Alors avant toute chose, les formations aux gestes qui sauvent, c'est une procédure que fait régulièrement et en continu la Croix-Rouge. Alors oui, on le fait en continu et régulièrement, sauf que là, on a voulu mettre l'accent suite à la demande vraiment en masse de la population de s'initier, de s'informer sur les gestes qui sauvent, de mettre en place des initiations gratuites. Ça, c'est un point déjà important, sur 2 heures, pour pas prendre une journée complète, Oui. pour déjà vraiment passer l'information sur différents points. L'alerte, comment on alerte les secours, comment on fait un massage cardiaque, comment on peut arrêter une hémorragie, au moins la contenir, et comment on fait pour poser un défibrillateur semi-automatique, les défibrillateurs qu'on trouve dans la rue, pour pouvoir aider les gens qui sont en arrêt cardiaque. Les formations que vous procurez d'habitude et d'ordinaire sont un peu plus longues, un peu plus Elles techniques. sont de 7 heures à la base, c'est Oui. un PSC1, donc c'est vraiment un différencié de l'initiation où là on s'informe vraiment et on invite après la population à venir se former à passer le PSC1. En tout cas, vous avez vraiment senti après les attaques terroristes du 13 novembre une volonté de la population de se former en fait. Alors la volonté c'est sûr parce qu'on a eu une augmentation de 40% des demandes, chose qui est assez important, sachant qu'on est tous bénévoles, donc on doit répondre à l'ensemble de la demande, donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces petits modules flash pour essayer de répondre à l'ensemble de la population. Et il y a aussi un retour en partenariat avec le gouvernement, le ministère de la Santé. C'est pourquoi? Pour mieux encadrer finalement ces formations? Mieux encadré, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour poser les choses, c'est certain, pour répondre au moins à la demande de la population, en sachant que le ministère de l'Intérieur a souhaité que ça soit multi-associatif. Ça, c'est aussi important avec le SDIS. Donc, toutes les associations font la même chose que la Croix-Rouge et on est vraiment main dans la main pour vraiment aider la population sur cette formation. Bon, alors vous nous avez présenté en résumé quand même ces Ouais. formations, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre en 2 heures? C'est une initiation, on peut quand même apprendre des gestes importants. Alors, important, oui, ça se découpe en 2 phases, 2 fois 1 heure. Donc, la première heure, ça va être comment agir devant de multiples victimes en lien avec les attentats, comment agir face à quelqu'un qui a une hémorragie, comment on dégage la personne et comment surtout on la fait attendre les secours. Ça, c'est vraiment essentiel. Et la deuxième partie, ça s'arrête vraiment sur alerter et masser défibriller, comment on passe l'alerte au SAMU, parce qu'il y a vraiment des points essentiels pour qu'on puisse avoir les véhicules de secours très rapidement, comment on commence à faire un massage cardiaque pour quelqu'un et comment on pose donc les patchs du défibrillateur semi-automatique qui sauvent beaucoup de vies là-dessus. Sont des gestes assez basiques que tout le monde peut apprendre. Tout le monde à partir de 16 ans sans aucun problème, quelle que soit la condition physique, tout le monde peut apprendre ces gestes. Les défibrillateurs, on le sait, il y en a de plus en plus Oui. dans les lieux publics. Encore faut-il savoir où les trouver. Il y a une liste, une formation aussi qui est Alors il n'y a pas une formation pour trouver, mais en tout cas il y a des applications qui se développent de plus en plus qui sont vraiment intéressantes, qui vous permettent de géolocaliser un défibrillateur autour de vous en cas de nécessité. Donc ça c'est vraiment intéressant. la suite forcément pour tout le monde. L'idéal, ce serait de passer par les formations de 7-8 heures pour être encore plus performant. Alors pour être plus performant, oui, pour apprendre plus de choses, ça c'est certain, et surtout pour conforter ce que vous avez pu apprendre dans l'initiation, et pour être plus à l'aise si jamais ça arrive devant vous. Et l'important c'est aussi de se recycler régulièrement, d'aller refaire des formations, parce qu'au-delà d'apprendre, il faut quand même entretenir ce qu'on a pu apprendre. C'est donc le week-end, hein, Oui, forcément, samedi, dimanche. dimanche. Plusieurs dates, c'est ça, vous nous Alors avez dit? plusieurs dates. Nous pour la Croix-Rouge, on a mis en place 20 dates sur tout le mois de février que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou sur le site de la préfecture parce que c'est sur inscription obligatoire pour être sûr de pouvoir répondre à toute la demande. Et donc vous pouvez retrouver tout ça là, sur ces 2 sites. Vous le disiez, c'est à partir de 16 ans, on peut venir Oui. en famille avec les plus jeunes quand même, qui ne sont pas forcément formés, mais qui peuvent regarder déjà. Alors ils peuvent regarder, nous on le fait régulièrement sur la voie publique, sur des grosses manifestations Croix-Rouge. On a déjà formé des enfants de 3 ans, 3-4 ans, parce qu'ils s'initient vraiment, c'est vraiment sous forme de jeu. C'est une pédagogie qui est très très simple et il n'y a rien de choquant pour la vue, il n'y a pas Oui. de sang, il n'y a rien du tout. Donc en tout cas pour l'alerter massé défibrillé, pour les hémorragies, il faut peut-être être plus vigilant par rapport à l'âge de l'enfant, parce que forcément on doit mettre du sang pour comprendre comment on arrête le saignement en fait. Alors ça, on en parle puisqu'il y a une recrudescence, donc la demande du public après les attentats, mais Ouais. ce sont des formations qui peuvent servir dans la vie de tous les jours, notamment à la maison, on disait les enfants en cas d'accident domestique. Alors oui, ça sert tout le temps, même quand vous baladez, hein, quelqu'un qui tombe devant vous, comment on alerte? C'est vraiment le premier maillon de la chaîne et c'est essentiel parce qu'on est l'un des pays malheureusement le moins formé sur les gestes qui sauvent. Donc ça c'est vraiment important. Alors on a encore 2 minutes, Ouais. c'est pas 2 heures, mais le premier geste, vraiment ce qui est le plus important finalement à faire. Connaître les numéros de téléphone. Hmm. La différence entre le SAMU, le 15, qui appeler, la différence avec le 112, ça c'est vraiment la première des choses, parce que c'est ce qui va vous permettre, même si vous n'avez pas la possibilité d'agir parce que vous ne savez pas ou parce que des fois on a un blocage dessus, ça nous permet de déclencher les secours. Et ça c'est la première réponse à faire. Alors on va donc retrouver toutes ces informations bien sûr sur le site internet, hein. 59.croix-rouge.fr. Voilà. Voilà, parce que le link, On l'affichera également sur l'écran. Merci Jean-Paul Cotigny d'être venu Merci à vous. nous présenter ces formations. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental de la Croix-Rouge. Merci. Merci.
Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme avec la météo et l'info au trafic. Merci de votre fidélité sur Grande Lille TV.